Salut tout le monde, c'est Steven. Et aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu différent, mais qui concerne Minecraft. On va faire un petit peu de physique. On va essayer de calculer la constante de pesanteur, l'accélération de la pesanteur dans Minecraft. Donc d'abord, je vais vous introduire quelques notions physiques pour comprendre ce que c'est que cette variable. Constante plutôt, mais ça peut être variable. Enfin, vous allez voir. Premièrement, je vais vous introduire un peu la gravitation universelle. Admettons que vous ayez deux planètes. Oh, c'est beaucoup trop gros ça. Hop, ça s'en va. Taille, on va foutre tout petit. 3, voilà. Admettons que vous ayez deux planètes. On va les appeler A, B. Qui ont donc des centres de masse ici et là. Avec une masse MA et MB. Donc, la planète A va attirer la planète B vers elle. Et la planète B va attirer la planète A vers elle. Donc, par exemple, on aura ici, on va mettre en rouge. Ici, on aura le vecteur, enfin la force FB sur A, c'est la force avec laquelle la planète V va attirer la planète A. Donc pour cela, donc on va calculer ça. Comment on va faire ça? Nous avons G, qui est la constante de gravitation universelle, un truc comme ça, qui vaut 6,67, voyons voir mes notes, x 10-11, SI. SI pour dire que c'est dans le système international. En vérité, si on voulait lui donner une unité, ça serait mètre cube par kilogramme par seconde moins 2. Voilà. La force FB sur A. Enfin déjà, le hop, B sur A. Tac. Voilà. La norme de la force, on va foutre 2 trucs comme ça, vaudra G, donc la constante, fois MA, la masse de la planète A, fois MB, la masse de la planète B, sur leur distance qu'on va noter D, sur leur distance au carré. Après, on peut introduire le vecteur carrément, hein. F de B sur A égale G MA MB sur D3, donc D au cube, et le vecteur AB comme ceci. Donc ça, c'est bien la force ici, avec laquelle la planète B attire la planète A. Sur Terre, on a enfin, quand on fait de la mécanique, tout ça, on a une constante qui s'appelle G. Donc admettons qu'on a ici le sol. Donc on va introduire un repère X, Z. On a un vecteur ici qui s'appelle G. C'est l'accélération de la pesanteur. Quand on fait de la mécanique des solides, peut-être des fluides, je sais pas, enfin on va s'imiter aux solides ici, on considère souvent ça constant quand on fait des trucs pas trop compliqués. Donc pour le déterminer, c'est très simple. En fait, on considère, donc si c'est rond, on considère donc la masse de la Terre, le rayon de la Terre, donc RT, sa masse MT. Et en fait, ça va correspondre à toute cette portion-ci, G, mais dans le cas de la Terre. Ce qui fait que pour le poids d'un objet, c'est donc sa masse fois le vecteur G. On voit bien que la masse, ça sera en gros la masse du deuxième solide, et qu'on aura toute cette partie qui sera constant, donc on aura G qui vaudra, donc G, la constante gravitationnelle toujours, fois MT, la masse de la Terre, sur RT carré, le rayon de la Terre. Et en fait, on va négliger les changements d'altitude quand on sera à basse altitude. Et puis, par contre, c'est moins UZ, voilà, parce que c'est un vecteur qui descend. Donc ça, c'est l'accélération de la pesanteur sur Terre. On pourrait faire une application numérique. On a R, donc rayon de la Terre, qui vaut 6371 km. La masse de la Terre qui vaut 5,97 x 10, 24 kg. En général, on prend G qui est égal
à 9,81 mètres par seconde moins 2. C'est bien une accélération. Donc voilà, nous ce qui va nous intéresser, c'est déjà il faut savoir que tout moteur physique de jeu vidéo va avoir une valeur pour G avec lequel il va déterminer comment les objets bougent, tout ça. Donc forcément dans Minecraft, il y a une de ces constantes. Et donc nous, notre but ça va être de déterminer pour cela, donc on va faire une petite simulation. Ce qu'on va faire, on va voir, voyons voir, que je réfléchis 2 secondes. Tac, on va lancer une Ender Pearl avec un vecteur constant avec un angle de 45 degrés. Et elle va avoir une trajectoire parabolique. Il va atterrir à un endroit qu'on va mesurer. Et donc en fait, avec le temps qu'il lui faudra pour aller jusqu'ici, la distance ici et d'autres données, on pourra en déduire G par des manipulations mathématiques assez intéressantes. Hop, c'est Y dans Minecraft, c'est Y, la verticale. Par contre, alors ça sera pas exact parce qu'il y a des frottements fluides qui peuvent être modélisés. Dans Minecraft, ils sont simplement modélisés par une vitesse terminale, donc tous les objets ne peuvent pas, enfin aucun objet ne peut dépasser une certaine vitesse. Du coup, en fait, au lieu d'avoir une belle parabole, il se peut que ça soit plutôt une droite. Mais on va faire comme s'il n'y avait pas ces frottements, donc on aurait vraiment une jolie parabole. Donc on va aller faire dans Minecraft ces mesures. Alors nous voilà dans un monde super flat. Je vais me placer ici. J'ai déjà les coordonnées écrites sur un papier, donc je vais lancer l'Ender Pearl en pointant vers ce bloc. Pour placer ce bloc, j'ai mesuré 100 blocs par ici, 100 blocs par là, ce qui fait que quand je vais pointer ce bloc en étant ici, j'aurai bien un angle de 45 degrés qui va se former. Donc en lançant l'Ender Pearl, hop, faut que je retrouve le bloc, il est ici, il n'est pas très visible, hein. Je vais avoir la distance parcourue, donc en allant mesurer là où j'atterris, et également le temps qu'il aura fallu pour aller jusque là-bas. Pour cela, on va utiliser VirtualDub pour mesurer le temps entre les deux images. Donc je vais me mettre en Game Mode 0. Ouais. On est aux coordonnées 1698, 55, moins 416. Est-ce que je les ai marqués quelque part? Oui. Attendez une petite seconde. Je crois que je me suis gouré quelque part. Non, peut-être pas. Ah non, pardon. C'est de ce trou là-bas qu'on va partir. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Donc là, on va véritablement avoir un angle de 45 degrés. Voilà, on pointe vers là, on est aux coordonnées 1698, 55 et moins 366. Je les ai déjà notés sur un papier. Je pointe bien à 45 degrés, je lance Ender Pearl. Ah bah j'atterris directement là où j'avais atterri quand j'avais fait les tests. Donc j'ai bien les coordonnées. Hop, que j'écrive. 1190 ça change pas, 55 ça change pas et moins 416. Voilà, on retourne à nos petits calculs. Alors, je vais mesurer le temps qu'il aura fallu pour aller du point A au point B. Alors que je retrouve l'image exacte où j'ai lancé la balle, enfin l'Ender Pearl. C'est alors ici. Donc le temps c'était 1 minute 40. Bon, je suppose qu'on n'aura pas dépassé la minute, donc on va mettre 40 secondes. 40,867 secondes. Et on va avancer le temps jusqu'au moment où on atterrit. Tac tac. C'est à ce moment-ci. Vous voyez, nos coordonnées ont changé. Il y a un petit décalage avec le moment où on prend les dégâts, comme vous pouvez le voir. Hop, on change de coordonnées, et on prend les dégâts. On va prendre ce moment-ci, on est à 44,167 secondes. Si mon stylo pouvait marcher, ça serait bien. 167, c'est bien ça, oui. Voilà. Alors,
Du coup, qu'est-ce qu'on a pu en déduire? On a pu en déduire D, la distance parcourue. On va voir ce qu'elle vaut ici. Alors, on est parti de ça. Alors, on va faire 416 moins 366. On a parcouru 50 blocs. Un bloc dans Minecraft, c'est 1 mètre. Donc, on peut dire qu'on a parcouru 50 mètres. Et le temps parcouru, donc delta t, il vaut 44,167. C'est bien ça? J'ai marqué 164, je sais plus. Bon, après, 1 millième de seconde, c'est pas trop gênant. Moins 40,867. 3,297. C'est le temps avec lequel on a mis pour aller jusque là. 297 secondes. Voilà. Voyons voir. Quand on étudie un problème de mécanique du point, on se sert d'une loi de Newton, il me semble que c'est la deuxième, je sais plus, qui dit que la somme des forces extérieures appliquées au système, c'est égal à la masse fois l'accélération. Accélération, c'est A. Hop. Voilà. Ici, la seule force qui s'applique, c'est G. Pardon. C'est P, le poids, qui est égal à M fois A. P, comme je l'ai écrit plus haut, je ne sais plus ici, c'est M fois G. Donc mg, on va voir, mg égale ma. On simplifie par m, on a l'accélération qui est égale à g. Donc pendant tout le temps que la balle est en l'air, elle est soumise seulement à la constante l'accélération de la pesanteur, qui est notre inconnu ici, c'est ce qu'on va calculer. Voilà. Voyons voir. Ah oui, alors je voudrais calculer la vitesse initiale. Donc on va se remettre dans le repère. Donc ici on aura le vecteur vitesse initiale. On sait qu'on a un angle de 45 degrés. Donc si ça vaut 1, si cette longueur vaut 1, on aura ici racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. On a d et delta t, donc on peut en déduire la vitesse horizontale qui vaut distance sur la différence de temps. Et ce qui vaut, calculatrice, 50 divisé par 3,297, 15. C'est bien ça? C'est bizarre, j'ai des valeurs très différentes de ce que j'avais trouvé la première fois que j'avais fait le calcul. On va garder ça, hein. 15,1 mètres par seconde. Oh, j'ai plus de place pour écrire. Voilà. Alors, hop, je pose ma calculatrice. D'après cette projection, on sait qu'ici on aura une vitesse de 15,1. Donc ici on aura la même vitesse puisqu'on a un angle de 45 degrés. Donc la vitesse initiale, qu'on va noter V, qui sera donc la longueur de ce vecteur, vaudra, si on a Vx égale Vy en fait, x égale Vy, puisqu'on a un angle de 45 degrés, donc ça et ça vaut la même longueur, qui vaudra 2 fois Vx carré, le tout sous une racine carrée, donc c'est le théorème de Pythagore qui nous dit ça. C'est pas très compliqué, en fait, c'est Vx carré plus Vy carré, le tout sous une racine. Voilà, très bien. Voyons voir, donc on peut calculer ça. Calculatrice, racine carrée de 2 fois 15,1 au carré. On a 21,3. 21,4, on va arrondir. Mètres par seconde moins
Alors là, ça va être la partie un petit peu compliquée, on va parler d'intégration. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous demander de me croire sur parole parce que je vais pas vous expliquer les principes de la dérivation et de l'intégration. Alors on a l'accélération qui vaut ça. On sait que la vitesse, c'est la dérivée de l'accélération par rapport au temps. Du coup, en intégrant, on peut avoir la vitesse qui vaut g fois t plus une constante. Cette constante, en fait, ça va être la valeur initiale de la vitesse, v. Hop. Ici, ça sera un vecteur parce qu'il sera dirigé comme ceci. v0 pour vitesse initiale, on va mettre comme ceci. Et on intègre une deuxième fois. On va noter m. On va noter m le point le point d'origine, donc le vecteur position OM, puisque, ah oui, j'ai oublié de dire, le vecteur position c'est la dérivée, qu'est-ce que, oh excusez-moi, j'ai fait une erreur très bête, tac, tout ça c'est faux, voilà, ce que je voulais dire c'était que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et que la vitesse c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Voilà, c'est beaucoup mieux. Du coup, on peut en déduire l'équation qui régit le vecteur position. Il s'agit de 1 demi de gt carré plus v0, hop, c'est un vecteur, plus v0t plus la position en 0. En fait, ça vaut 0 puisque je vous rappelle que à l'origine des temps, on était à l'origine du repère ici. Donc encore une fois, je vais vous demander de me croire sur parole. Hop, tout ça, on n'en a pas besoin, on efface. Je vais vous demander de me croire sur parole concernant l'intégration. Ensuite, on va projeter par rapport à x et par rapport à y. On va commencer par rapport à x, donc on aura x de t, donc x à un temps donné, qui vaudra 1 demi... non, pardon, puisque g est un vecteur seulement vertical, donc on n'aura pas de composante en t carré, parce que quand on regardez, quand on va projeter g, hop, qui est comme ceci, sur l'axe des x, on aura le vecteur nul, puisque en fait g est dirigé verticalement. Donc on n'aura pas de composante. Ici on aura v0, donc la vitesse initiale sur l'axe x, donc c'est vx, on l'avait calculé tout à l'heure, non on l'avait déterminé. Hop, vxt. Et si on projette sur y de t, cette fois-ci on a moins 1 demi de gt carré. On met un moins puisque le vecteur g est dirigé vers le bas. Plus vyt, oui, plus 0, toujours parce qu'on est à l'origine. Ensuite, c'est la partie un petit peu l'astuce qui va nous permettre de déterminer ça. C'est qu'en fait, on sait qu'à un certain x qu'on a mesuré ici, donc en 50, on sait qu'on sera à une altitude de 0 en y. Du coup, ce qu'on va faire, on va exprimer x en fonction de... non, y en fonction de x. Pour cela, on va exprimer t en fonction de x. On a t égale vx sur x. Et on va injecter le t dans cette expression. Donc on aura du y de x qui va valoir moins... voyons voir. J'ai fait une erreur, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Ça c'est faux. Pardon, je fais que des erreurs aujourd'hui. Quand j'ai fait tous les calculs avant, je m'étais pas gouré. Hop. C'est x sur vx, voilà. Sinon, ça faisait des calculs un peu compliqués et qui pouvaient ne pas aboutir à cause d'une division par 0. Moins 1 sur 2vx carré fois g fois x carré plus vy sur vx
oups, c'est un V, fois x. On sait que Vy égale Vx, donc ça va valoir 1, on peut l'enlever. On se retrouve donc avec y de x qui vaut moins 1 sur 2Vx carré Gx carré plus x. Du coup ça c'est très cool parce qu'on sait qu'en x égale 50, y vaudra 0. Du coup la seule inconnue ici c'est g. Et vous savez que quand on a une seule inconnue, on peut la déterminer. Voyons voir comment on va faire ça. On va avoir du 0 égale moins 1 sur 2 Vx, il valait combien? 15,1 si je ne me trompe pas. Vx. 15,1, oui c'est ça. Fois 15,1 carré. G qu'on veut déterminer. X c'est 50, donc 50 carré, hop, fois, plus 50. On simplifie tout ça, on va avoir G égale, voyons voir, on va avoir du 50 fois 2 fois 15,1, oups, 15,1 au carré, sur 50 au carré. Le carré se simplifie avec le 50 qui est au-dessus. Je vérifie que ça correspond à mes calculs précédents. Oui, c'est bien ça. Et du coup, hop, je vais réécrire ça parce que c'est pas très propre. Tac, 15,1. On prend la calculatrice. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. 2 fois 15,1 au carré divisé par 50. On a 9,12. C'est bizarre parce que c'est loin de ce que j'avais trouvé précédemment. Voyons voir, on a du 49 x. Hop, une seconde, je vais vérifier mes calculs. Eh bien non, mes calculs sont corrects, c'est le calcul que j'avais fait avant, je m'étais trompé dans une valeur, je m'étais trompé de ligne, et donc on trouve G égale 9,12 mètres par seconde moins 2. Hop, je vous rappelle que sur Terre, on considère que G est égal à ça. On va mettre T pour Terre, M pour Minecraft. Et on voit que les deux valeurs sont très proches. On pourrait... Enfin, peut-être que dans le code, en fait, c'est cette valeur-ci, mais que à cause des simplifications qu'on a fait, donc je vous rappelle qu'ici, on a fait comme s'il n'y avait pas de frottement en fluide. Il est possible qu'à cause de ça, on trouve une valeur inférieure. Mais n'empêche qu'on a quand même une valeur qui est très proche, donc on a réussi simplement avec une Ender Pearl à déterminer la constante, l'accélération de pesanteur sur Minecraft. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop saoulé, et bravo si vous avez réussi à regarder jusqu'ici, et bravo encore plus si vous avez réussi à suivre tous les calculs. Je vais remettre cette petite feuille en téléchargement en description.